Salut à tous YouTube, bienvenue dans cette première vidéo de DS Tech de 2020. Alors pour commencer l'année en beauté, on va commencer une vidéo avec mes 5 coups de cœur high-tech de 2019. Alors cette vidéo c'est clairement pas un guide d'achat, hein, je vous dis pas vous devez acheter ceci ou cela, il n'y a pas de placement de produits déguisés. C'est simplement 5 produits que j'ai achetés personnellement, que j'ai particulièrement appréciés et que j'aimerais vous faire découvrir. Alors c'est parti pour le premier produit, on n'attend pas. Premier produit, c'est parti. Alors on va commencer avec quoi? On va commencer avec une powerbank de chez Samsung. Vous allez me dire, oh mais une powerbank, c'est un objet vraiment classique, vraiment le truc que tout le monde utilise. Eh ben non. Cette powerbank-ci, on va voir si, voilà. Comme vous pouvez le voir, sur la partie supérieure, il y a un galet d'induction et je trouve vraiment cette powerbank super pratique. Parce qu'elle me permet de recharger aussi bien quand je suis en déplacement ma montre que mon GSM. Et elle n'a pas une autonomie exceptionnelle. Je pense que là-dessus, vous êtes sur 10 000 mAh. Mais c'est largement suffisant pour recharger sa montre. Parce qu'une montre, il faut bien vous dire, hein, je crois que c'est 300-400 mAh qu'il y a dans une montre. Et dans votre GSM, vous avez 3-4 000 maximum. Vous avez rarement plus. Donc ça fait vraiment office de batterie de secours quand vous êtes en déplacement. C'est vraiment un objet, on va dire, coup de cœur et très pratique parce que ça m'évite de me balader pas mal de chargeurs. Et le prix est pas non plus exceptionnel, je crois que vous avez payé ça 35 € pendant les promotions. Un bon achat. Alors, comme article numéro 2, cette fois on va partir dans les objectifs d'appareil photo. C'est un objectif pour faire de la macro. La particularité de cet objectif, je ne sais pas si vous pourrez le voir comme ça, c'est que vous avez sur le devant toute une série de LED que vous pouvez allumer en plaçant l'objectif sur votre appareil. Alors, il ne s'agit pas d'une alimentation extérieure, c'est une alimentation directement à partir de l'objectif, donc ça vient pomper de l'énergie sur votre boîtier. Ça marche vraiment bien, ça vous permet d'éclairer vraiment vos scènes de manière optimale. J'essaierai d'incruster, je sais pas trop, à gauche, à droite, peut-être des images ou des photos que j'ai pu réaliser, ainsi peut-être qu'un aperçu de ce que ça donne quand l'appareil est allumé avec. C'était mon coup de cœur numéro 2. Alors le prix est pas exceptionnel. Je pense que vous êtes autour, pour un objectif macro, je crois que vous êtes autour de 250-300 € pendant les soldes, parce que je pense que sinon vous allez le payer un peu plus cher. Il est stabilisé, très important pour un objectif macro. En plus de ça, vous avez les LED d'éclairage. Pour moi, c'est un combo gagnant, vraiment un super rapport qualité-prix à découvrir. C'était mon coup de cœur numéro 2. Alors mon coup de cœur numéro 3, cette fois on parle du côté de JBL avec du son. La JBL Pulse 4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bestiau, c'est quand même assez costaud, c'est vraiment une enceinte assez massive. Vous avez là vraiment un produit très costaud, franchement waterproof. Et en plus de ça, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer comme ça, mais normalement, hop, voilà, elle s'allume et elle va directement faire des effets de lumière en fonction de ce que vous allez lui mettre comme musique. Le son est vraiment génial, on a vraiment une super résonance, on a des bonnes basses, on a des bonnes aigus. Franchement, c'est un super produit que je recommande. Et ce qui est vraiment chouette sur ce produit, c'est que vous avez, je ne sais pas si vous verrez là, vous avez un port USB type C qui vous permet donc de recharger votre enceinte quand vous êtes en déplacement, mais toujours avec un seul câble. Donc moi personnellement, j'ai un Note 10 Plus de chez Samsung. J'aime pas avoir 50 000 câbles avec moi, donc ça me permet d'avoir un seul câble, de pouvoir recharger mon enceinte quand elle est à plat. Donc quand vous avez ça dans votre sac, dites-vous bien que vous baladez 1 kg, je me demande si c'est pas 1,5 kg, mais sinon en termes d'autonomie, vous pouvez facilement animer toute une soirée avec ça, il n'y a aucun problème. Vous aurez encore de la batterie quand vous reviendrez chez vous. Alors, le gros point noir de cette surface lisse pour moi, même si ça a l'air résistant comme ça, c'est que ça prend énormément les traces de doigts. Alors, en soirée, ça va peut-être pas trop se voir, mais là, quand on regarde à la lumière, franchement, ça a un petit côté un petit peu dégueulasse comme ça. À part ça, je la recommande quand même parce que c'est quand même un produit super original, super esthétique, avec une super qualité, c'est du JBL. Cette version, c'est de 2019, est vraiment super, je la recommande. Produit numéro 4. Alors ici, ça va être difficile de vous le montrer à l'intérieur. Il s'agit de la Xiaomi M365 Pro.
Alors c'est une trottinette électrique. En gros, c'est une amélioration de la version M365 qui était sortie l'année d'avant. Alors qu'est-ce que cette trottinette a en plus par rapport à la version précédente? Elle est un peu plus grande et vous avez une autonomie qui est augmentée. Vous passez de 30 km à presque 60 km. Attention, c'est théorique, hein. Je sais très bien ce que vous allez dire. Ça dépend du poids de la personne que vous allez mettre dessus, bien entendu. Et ça dépend aussi des conditions. Donc si vous êtes dans une montée, une pente très très forte, forcément, vous allez avoir plus de mal. Alors la puissance du moteur est beaucoup plus forte. Aucun problème d'accélération. Vraiment une super qualité pour le prix. Alors la M365, vous pouvez la trouver lorsqu'elle est en promotion, je dirais aux alentours de 375 €. Et vous pouvez avoir la M365 Pro aux alentours de 400, 450. Mais il y a vraiment moyen de la trouver à un super prix. Et ça reste pour moi une valeur sûre. Bon, maintenant, c'est pas un outil de déplacement au quotidien, clairement. Vous pourrez pas aller au travail tous les jours avec votre trottinette électrique. Franchement, c'est un super outil de divertissement, ne serait-ce que pour dire de vous balader, d'avoir une certaine liberté. Ça remplace pas non plus un vélo, mais si vous devez aller sur des ravels, que vous voulez aller vous balader en campagne, que vous voulez aller faire de la photo, que vous voulez juste prendre un petit sac avec vous et vous balader relativement vite, je la recommande, c'est vraiment génial. Moi, ça a été un de mes coups de cœur de 2019, la M365 Pro de chez Xiaomi. Cinquième coup de cœur pour finir, ça y est, on y est. Alors, le cinquième objet high-tech que j'ai à vous présenter, c'est l'Osmo Pocket, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, c'est une caméra. Bon, le concept n'est plus à présenter. C'est une caméra qui est développée par DJI. Cette caméra permet de filmer en 4K jusqu'à 30 ou 60 images par seconde, à vérifier, je ne sais plus. Elle est stabilisée, donc c'est vraiment un super outil de vlog. Alors maintenant, pour moi, il y a quand même un défaut à ce produit-là, c'est que le micro est pas génial. Mais sinon, quand vous devez faire des vlogs ou que vous devez aller à des conventions, c'est vraiment un super produit parce que ça vous évite de sortir un appareil photo, un réflexe, un caméscope, ce que vous voulez. Vous avez quelque chose de super portatif qui tient dans votre poche et qui vous permet de faire des super images vraiment stabilisées et bien fluides en 4K en plus de ça. Alors, je sais que c'est peut-être un produit qui coûte un certain prix et tout le monde ne sera pas prêt à débourser ce montant-là parce qu'il faut quand même débourser 300 € pour cette petite caméra. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Le format de carte, c'est du micro SD. Super produit. Et ben voilà, je vous ai présenté mes 5 coups de cœur high-tech de 2019. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il y a pas mal de choses qui ont changé, hein. Vous avez dû vous rendre compte aussi bien au niveau de la qualité du son, également au niveau de l'éclairage. Je continue de m'améliorer. Je suis un peu désolé de ne pas être aussi présent sur la chaîne que je le voudrais. J'aimerais bien être plus présent. Malheureusement, j'ai d'autres obligations. Je travaille sur le côté. Mais je me suis fixé comme objectif en 2020 de faire beaucoup plus de vidéos. Donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.